Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous avez passé un très joyeux Noël. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des informations importantes échangées dans le courant de la semaine. Donc, soyez vraiment à l'affût de ce qui va être écrit. Sachez lire entre les lignes. Sachez être aussi subtil dans votre manière de communiquer avec cette personne. Alors, c'est peut-être une personne qui vient de rentrer dans votre vie. C'est une personne avec qui vous communiquez peut-être à travers les réseaux sociaux ou un site de rencontre. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation avec une personne. Donc, vous vous êtes déjà rencontré plusieurs fois. Vous avez peut-être franchi un cap aussi au niveau intime également. Donc ici, on dit soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute si cette personne vous dit j'aimerais bien t'appeler, j'aimerais bien te parler. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui. Soyez vraiment, sachez lire entre les lignes, sachez voir les informations que cette personne vous donne sur lui ou sur elle. C'est peut-être une personne qui est introvertie, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à parler de lui ou d'elle. Donc ici, il va y avoir des informations précieuses qui vont vous être données cette semaine. Donc soyez vraiment attentifs et attentives aux informations, aux messages qui vont vous être envoyés par cette personne, aux réponses que vous allez recevoir également, ou aux questions qui vont vous être posées. D'accord? Ici, on parle de quoi? On vous parle qu'il va y avoir une invitation inattendue. Suite à ces échanges, suite à ces informations, cette personne va vous inviter parce que vous aurez su comprendre ce qu'il ou elle voulait exprimer, vous aurez su comprendre, vous aurez su être attentive à ses besoins, à ce qu'il ou elle ressent également. Donc cette personne va dire, ce serait bien qu'on se revoie, ou peut-être qu'ici, peut-être que oui, peut-être par exemple c'est une personne qui a vous avez un enfant, vous n'êtes pas forcément disponible comme vous le souhaitez, cette personne le comprend bien, ou peut-être que cette personne est pareille que vous, peut-être que vous êtes pris ou prise par rapport à votre famille, peut-être qu'ici vous êtes en vacances mais vous n'êtes pas dans la même région actuellement, donc ici oui, cette personne va dire oui mais c'est pas grave, si on se revoyait dès que possible, hein, tu rentres quand de tes vacances, ça serait bien qu'on voie. Donc ici il y a vraiment une volonté de continuer à se voir, de continuer de prendre rendez-vous pour continuer à faire connaissance, que ce soit par message ou que ce soit en réel. Donc ici, si vous êtes sur un site de rencontre et que vous n'êtes jamais vu, c'est une volonté aussi de se voir, de programmer une rencontre. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, il y a vraiment des énergies ici qui sont là pour vous amener à rencontrer cette personne ou à poursuivre une relation. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui essaie de vous joindre, quelqu'un qui aimerait bien vous avoir au téléphone. Donc, c'est un appel manqué. Alors, peut-être que c'est cette personne-là. Moi, je pense pas. Je pense qu'ici, il y a peut-être une autre personne qui voit ou qui ressent que vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre, peut-être parce que vous n'êtes pas intéressé par cette personne tout bonnement, hein, tout simplement. Hein. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie, quelqu'un qui essaie de vous rattraper, qui essaie d'être encore plus présent dans votre vie, mais alors que vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre, ou alors c'est cette personne-là qui est dans votre vie et qui veut vraiment vous montrer qu'il ou elle est présent dans votre vie et qu'il ou elle a envie de jouer un rôle dans votre vie. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors là, il y a vraiment différents cas de figure. Donc, vous voyez comment ça, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous ressentez également. Ici, on dit que oui, il y a un appel manqué, que cette personne pense à vous, elle essaie de te joindre et vous allez le voir. Bah oui, cette personne essaie de vous joindre, elle vous a appelé ou elle vous a envoyé 3 messages, mais comme vous étiez occupé, vous ne pouviez pas répondre. Et pour vous, ça entraîne une satisfaction. Vous vous sentez heureux et heureuse parce que vous intéressez cette personne. Donc ici, oui, vous dites, chouette, c'est cool, on est sur le bon chemin. Cette personne s'intéresse vraiment à moi, elle me montre son intérêt. Donc ici, oui, il y a quelque chose que vous avez envie de célébrer. Par rapport à ça, vous avez vraiment envie de crier victoire en disant, oui, j'ai su retenir son attention, il ou elle est intéressé, et bien intéressé par moi. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous dit que oui, ne passez pas à côté d'informations importantes. Cette personne essaie de vous joindre. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé. Si elle n'était pas vraiment intéressé, elle essaierait de vous joindre comme ça, mais
sans plus. Ici, c'est quelqu'un qui insiste, qui est, bah écoute, je n'ai pas de tes nouvelles, bah, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu décroches pas. Bon, ici, vous pouvez être occupé, bien sûr, mais cette personne, comme elle tient à vous, comme vous lui plaisez, elle est en droit de se poser des questions, mais bah, surtout si elle vous connaît pas. Mais qu'est-ce qu'il fait s'il est plus ou elle n'est plus intéressée par moi, qu'elle me dise. Enfin, vous voyez, il y a ce genre d'attention. Ici, c'est une personne qui est sensible, c'est une personne qui a envie d'être avec vous. Donc, sachez lire entre les lignes et sachez rassurer cette personne et lui dire, mais non, t'inquiète pas, j'étais occupée, mais rien, tout va bien, je pense aussi à toi. Donc, ici, montrez-vous un petit peu plus présent, peut-être, pour rassurer cette personne. Bon. Ou sachez répondre quand cette personne se manifeste aussi. Donc ici, on dit qu'il va y avoir une invitation inattendue. C'est une personne que vous connaissez, peut-être que vous avez fait la connaissance il n'y a pas longtemps, peut-être une personne dont vous venez de rencontrer sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. En tout cas, cette personne a envie de vous rencontrer. Vous êtes content et vous êtes contente par rapport à ça. Et bah oui, ça va être la fête. Donc ici, oui, la rencontre va avoir lieu et c'est une rencontre qui va bien se passer. C'est ce qu'on dit ici. C'est une rencontre qui va être plaisante. C'est une rencontre qui pourrait déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça sera peut-être uniquement amical, mais c'est une invitation. C'est une rencontre qui va bien se passer, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Alors que l'on soit dans le développement d'une relation amoureuse ou ça se développe sur une relation amicale, c'est une personne qui fera partie de votre vie pendant un temps certain, ou un certain temps en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a des belles énergies. Si c'est une invitation amoureuse, si c'est vraiment, ça va bien se passer. Soyez assurés que ça va bien se passer. Donc tout est fait pour vous faire prendre conscience qu'il y a une personne qui tient à vous, il y a une personne qui vous remarque, qui vous regarde, qui vous observe, et à qui vous plaisez vraiment, et qui a vraiment envie de continuer dans la relation, qui a envie vraiment de débuter une relation, qui a vraiment envie de mieux vous connaître pour avancer avec vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, hein? C'est bien d'être sollicité comme ça, c'est bien de ressentir que l'on suscite l'intérêt autour de soi. Donc ici, quel est votre conseil avec les messages, le petit oracle de l'intuition? Quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? On parle de sympathie, on parle d'amour, on est dans l'amour, soyez dans la sympathie, soyez oui, dans la sympathie, soyez ouverts dans la bienveillance, dans la douceur, sachez être subtil et sachez surtout lire à travers les lignes et écouter ce que l'on vous dit. Sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Donc vous allez voir une vraie présence chez l'autre personne, oui, avec personne, et elle vous demande d'être aussi dans la présence. Donc ici, vous allez faire pareil, vous allez être présent et présente dans la relation, et vous allez voir que votre relation va passer un cap. Donc une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Vous allez recevoir peut-être une aide d'une personne. En tout cas ici, la vie va vous aider justement dans cette relation parce que vous êtes en présence d'une personne bienveillante. Vous êtes aussi bienveillant et bienveillante vis-à-vis de cette personne. Donc tout est fait pour que ça matche, en tout cas que ça avance dans les meilleures énergies possibles en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les Lions, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on vous parle de progression. Donc ici, il y a une relation qui progresse, ou peut-être que c'est vous qui progressez aussi dans votre ouverture aux autres personnes. Vous progressez sur le fait de vouloir rencontrer de nouvelles personnes. Vous progressez aussi sur le fait de refaire confiance de nouveau en votre cœur et en vos sentiments. Vous progressez sur le fait que, ça y est, vous avez envie de nouveau d'avancer dans cette relation ou d'avancer vers une nouvelle relation également. Donc ici, il y a un progrès. Il y a un progrès qui est en route pour vous à millions. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ici, oui, on progresse, on prend conscience de ce dont on a envie, on prend conscience de vers quoi on veut se diriger aussi. On a progressé, on a guéri ce qu'il y avait à guérir et maintenant on est prêt et prête à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, si on s'est ouvert à quelqu'un, si on est dans une nouvelle relation, on progresse justement sur le fait de vouloir s'ouvrir vraiment à une réelle relation et à vraiment avancer dans cette relation qui va nous permettre vraiment d'aller vers une nouvelle connaissance de l'amour, vers une nouvelle expérience également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle
d'inconstance. Donc ici, pour certains d'entre vous, il y a quand même des doutes. On ne sait pas trop, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi, est-ce que cette personne n'est pas faite pour moi. De toute façon, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Alors, il peut y avoir des drapeaux rouges, hein, bien sûr, il peut y avoir des red flags, comme on dit en américain, mais est-ce que ce sont des drapeaux rouges qui sont répétitifs? Est-ce que ça revient souvent? Ou est-ce que peut-être que cette personne, elle émet certaines choses parce qu'elle a peur, elle aussi, elle peut être impressionnée par vous. Peut-être qu'elle a envie d'avancer avec vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Malgré les drapeaux rouges, on a envie de progresser. On a envie de donner cette chance à cette relation. Ou malgré des hésitations, est-ce que je suis prêt ou prête? Est-ce que je suis assez guérie par rapport à mon vécu? On peut ressentir ici, oui, des hésitations. On peut ressentir une peur par rapport au fait d'avancer, mais on progresse par rapport à ça. Donc ici, on ne brûle pas d'étapes. On avance petit à petit par rapport à ce que l'on vit, par rapport à la situation que l'on vit. Donc oui, on s'accorde le droit de progresser à son rythme, même si on a des hésitations, même si on ne sait pas encore, mais justement, on progresse et on se dit, bah oui, si je n'essaie pas, si je n'avance pas, de toute façon, je ne le saurai jamais. Donc on se donne une chance d'évoluer et de progresser. Voyez. Alors, après, ça peut être une relation aussi, vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a de l'inconstance, c'est cette personne-là qui est inconstante, mais malgré tout, elle a envie d'avancer. Peut-être qu'elle vous dit, je suis encore, peut-être elle est encore préoccupée par une séparation, peut-être par d'autres énergies, mais elle vous dit, j'ai envie vraiment de progresser avec toi. Donc, je suis désolée si je ne te donne pas toute mon attention, mais j'y travaille. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, on peut être là-dedans. Hein. Ici, pour d'autres, il y a un déclic. Il va y avoir un déclic amoureux. Vous allez avoir des compréhensions. Peut-être que par le fait qu'une personne soit attentionnée avec vous, soit échanger de comportement avec vous. Donc ici, vous allez avoir des compréhensions amoureuses. Ou peut-être que c'est vous qui allez comprendre que cette personne, vous la regardez plus de la même manière. C'est peut-être quelqu'un qui était dans votre entourage amical, dans votre sphère sociale. Peut-être ici quelqu'un que vous croisez au boulot et vous dites, ah bah oui, finalement, cette personne-là, elle est bien. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit pour que vous ayez ce déclic-là. Peut-être que cette personne a été plus attentive à vous dernièrement. Peut-être qu'il y a eu peut-être des compliments. Peut-être qu'il y a eu un échange. Mais oui, il y a un déclic qui se fait. Pour vous, et j'ai envie de dire pour l'autre personne également. C'est un déclic commun. C'est un déclic réciproque ici. Hein. Et on vous dit que vous avez tous les outils, oui, pour avancer dans cette relation. Donc oui, il y a un déclic qui se fait. Et on vous dit que vous avez les outils pour vraiment progresser, pour vraiment donner vie à cette relation, au fait de vous ouvrir à cette personne également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, hein, un million, mais oui, il y a un déclic. Et on vous dit que vous avez toutes les bonnes choses pour avancer. Vous avez tous les bons outils, les bonnes compréhensions, toutes les bonnes expériences justement pour vous ouvrir à cette situation-là, à cette nouveauté-là en fait. Ici, on vous dit que oui, vous avez eu un déclic par rapport à une relation qui progressait dernièrement. Donc cette personne s'est plus ouverte à vous, s'est plus confiée à vous. Peut-être que cette personne vous a vraiment fait un grand pas vers vous. Donc vous avez compris qu'il était temps de faire un grand pas vers elle aussi. Donc oui, j'ai le déclic d'avancer vers cette personne. J'ai compris qu'il ou elle avait envie d'avancer vers moi. Donc je progresse. Je vais vers quelque chose de nouveau. Je vais vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus amoureux également. Donc ici, oui, on progresse. On progresse dans son coup de cœur. Également. C'est peut-être un coup de cœur que vous avez eu il y a quelques temps, mais vous avez dit non, mais jamais cette personne s'intéressera à moi, c'est pas possible. Eh bien, si, parce que vous avez les bonnes énergies, oui, parce que vous êtes peut-être tout ce que cette personne recherche. Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience. Jusqu'à présent, peut-être que cette personne n'en avait pas conscience, mais là, il y a une prise de conscience, il y a un déclic. Donc, c'est pour ça que la relation progresse. Peut-être que vous étiez parti de relations. Peut-être que ces derniers temps, vous savez, cette relation est devenue plus amicale. On apprend à se connaître et finalement, on s'aperçoit que, oui, c'est plus qu'amical et on s'entend bien. On a envie d'être ensemble et on a envie d'apprendre à mieux se connaître aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des belles énergies à millions. Ici, on vous dit que par rapport à une forme d'inconstance, un coup j'avance, un coup je recule, je ne sais pas trop sur quel pied danser, on vous dit que vous avez les outils par rapport à ça. Alors soit vous avez tout ce qu'il faut, les expériences, vous avez les compréhensions pour faire changer cette situation-là et pour apporter plus de stabilité. Alors peut-être que c'est vous qui êtes instable, hein, qui êtes inconstant, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment? Arrêtez de vous poser des questions et vivez ce que vous avez à vivre finalement. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, vous avez les bons outils, vous avez tout ce qu'il faut pour aller, pour calmer, pour stabiliser. Alors, pour vous stabiliser, vous, par rapport à cette relation, ou pour dire à cette personne-là, bon, maintenant,
Il est temps que tu choisisses. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas? C'est simple. C'est simple. Donc ici, oui, vous avez les bonnes expériences, vous avez les bons outils pour apporter plus de stabilité, pour faire les bons choix, pour vous ouvrir vraiment à des belles énergies qui viennent vers vous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Mais oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en votre cœur également. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Donc ici, il y a vraiment un déclic, il y a vraiment de belles énergies, oui. Un déclic, oui, ok, je me sens un petit peu instable, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, est-ce que je suis prêt ou prête? Moi, je pense que c'est plutôt ça, est-ce que je suis prêt ou prête à avancer vers cette personne, à m'ouvrir à de nouveaux sentiments, à de nouvelles énergies. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? On vous dit oui ici. Hein. Allez, ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Et ce sont les signes, on vous parle de bénédictions, vous allez avoir des bénédictions, des signes qui vous disent que oui, vous êtes en face de la bonne personne, oui, vous êtes dans la bonne relation, donc ayez confiance. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc, tenez compte des messages, des synchronicités qui vont se produire pour vous aider à avancer, pour vous aider à progresser vers ce déclic amoureux, vers cette belle relation qui vous attend. Ne soyez plus dans l'inconstance, ayez confiance. Ayez confiance que si cette personne a été mise sur votre chemin, c'est que de toute façon, vous avez quelque chose à vivre avec lui ou avec elle. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous un million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Ici, on parle de soirée en tête-à-tête, de sortie, de rendez-vous, les moments de plaisir. Donc ici, il pourrait y avoir des rencontres, peut-être qu'ici des propositions de sortie, peut-être qu'ici des soirées en tête-à-tête. Il y a une personne qui dit, oh, ben, ce serait bien qu'on fasse un film, qu'on se fasse une toile, qu'on se fasse une sortie, un restaurant. Donc ici, il va y avoir des invitations. Alors des invitations tête-à-tête, ça veut dire des invitations parce qu'il y a une personne, ou peut-être que vous avez une idée derrière la tête, vous avez envie d'inviter cette personne, ou cette personne vous lui plaisez. Enfin, en tout cas, ici, il y a vraiment des sorties qui sont faites pour rencontrer du monde, pour s'ouvrir de nouveau à l'amour, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt sympa comme énergie. Hein. Il y a vraiment une volonté ici de s'ouvrir, d'accueillir, d'être accueilli aussi par l'autre personne, puisque les sorties en tête-à-tête, on ne peut pas la faire tout seul, on est bien d'accord. Donc les sorties, il va y avoir des rendez-vous, peut-être que quelqu'un va vous dire, bah, écoute, ça serait bien qu'on puisse le voir en dehors de tel ou tel contexte. Ah oui, tu es souvent entouré de tes amis, moi aussi, mais ça serait bien qu'on puisse se retrouver tous les deux pour faire connaissance. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de dynamisme. Non, pas de dynamisme. Oui, de dynamisme, mais de dynamique aussi, surtout, ici pour vous aider à vous ouvrir et à aller de l'avant, à aller vers de nouvelles énergies amoureuses, vraiment des nouvelles énergies pour aller vers plus de concrétisation, en tout cas au niveau amoureux. Ici, on parle de quoi? On parle de courage. Alors moi, ce qui me saute surtout, oui, vous allez avoir le courage d'accepter ces rendez-vous, avoir le courage de vous ouvrir à un tête-à-tête, à de nouvelles rencontres aussi. Moi, ce que je vois, c'est rapide. C'est rapidité. Les choses vont se faire assez rapidement. Peut-être qu'ici, on va vous présenter quelqu'un, ou lors d'une soirée, vous allez être, pour le jour de l'an, si vous êtes invité, par exemple, vous allez faire la rencontre d'une personne, et cette personne va être assez rapide dans le sens où vous allez lui plaire. Peut-être qu'il peut y avoir un coup de foudre aussi. Ouais, cette personne, c'est la bonne personne, j'ai pas envie de la laisser s'échapper. Donc ici, il va y avoir une invitation. C'est pas vous qui allez l'inviter. Moi, je pense que c'est cette personne qui va vous inviter, parce que vous allez vraiment lui taper dans l'œil, en fait. Hein. Vous êtes pris en chasse, hein. Vous allez être pris en chasse, vous allez être la proie, entre guillemets. Donc ici, mais pour aller vers quelque chose de sympa, pour un rendez-vous, pour apprendre à se connaître, pour voir si on est compatible, pour voir si il y a une possibilité de tenter une histoire. Donc c'est plutôt de belles énergies pour vous, amis Sagittaires. Il y a un joli renouveau ici qui se fait, donc avec des énergies de fin d'année. Donc on finit peut-être ces énergies de célibat pour s'ouvrir à de nouvelles énergies de rencontre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'ouverture, d'opportunité, d'ouvrir son cœur, de se dévoiler. Donc ici, il y a une opportunité qui vient vers vous pour ouvrir votre cœur, pour
rencontrer de nouvelles personnes, pour vraiment faire de nouvelles connaissances aussi, ou une personne qui vous plaît. Donc c'est une belle opportunité ici de voir si vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, si vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre par rapport à des blessures, par rapport à des relations passées également. En tout cas ici, oui, ouvrez votre cœur, dévoilez-vous, n'ayez pas peur de laisser rentrer l'amour, en tout cas d'essayer de laisser rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, une opportunité à saisir, c'est un cadeau. Ici, on dit qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Donc, une nouvelle rencontre. Cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, c'est un cadeau. Et vous allez vous en rendre compte parce que c'est une personne qui, alors pas qui correspond pas forcément à vos fantasmes, qui correspond pas à tout ce que vous voulez, mais c'est fluide. C'est comme si vous avez l'impression que vous ne connaissiez pas cette personne il y a 1 heure. Et c'est comme si vous allez avoir l'impression de toujours vous être connu en fait. C'est comme si vous étiez quitté la veille. Ça faisait peut-être 10 ans que vous étiez perdu de vue, mais oui, il y a quelque chose. Ouvrez-vous il y a un cadeau comme ça. Il y a une âme sœur qui est en route pour vous, ami Sagittaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez avoir vraiment envie d'ouvrir votre cœur, vous allez vraiment avoir envie de donner la chance à cette personne, et vous allez vraiment avoir envie de vous donner une chance aussi de vous réouvrir à l'amour et de renaître à de nouveaux sentiments amoureux également. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des rendez-vous, des sorties, des moments de plaisir à passer dans lesquels vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités, vous allez pouvoir enfin ouvrir de nouveau votre cœur, vous allez saisir vraiment une belle opportunité pour renaître à l'amour en fait. C'est vraiment ça ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de belles énergies par rapport à ça. Donc oui, vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour, vous allez avoir envie de vivre de nouvelles expériences amoureuses. En tout cas, il y a une personne qui va vous taper dans l'œil, vous allez vraiment dire oui, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité, je ne peux pas passer à côté de cette personne. Donc ici, oui, il va y avoir des rendez-vous, on va vouloir vraiment approfondir la relation, approfondir les connaissances pour voir si on est vraiment compatible, si on peut vraiment avancer, si on peut vraiment construire quelque chose de concret avec cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on dit que oui, rapidement, il y a un cadeau qui vient vers vous. Il y a quelqu'un, c'est une personne qui sera généreuse, c'est quelqu'un qui, vous allez vous reconnecter au plaisir peut-être d'offrir un cadeau, vous allez vous reconnecter au plaisir d'être avec quelqu'un, vous allez vous reconnecter au plaisir des émotions, des sentiments également. Ça va vous demander, oui, du courage, parce que peut-être que vous avez traversé des moments difficiles, mais vous savez que maintenant c'est derrière vous et vous avez envie de nouveau de vous ouvrir à l'amour, vous avez envie de nouveau d'avancer sur le chemin de l'amour. Donc oui, ici, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vient vers vous, ami Sagittaire. Donc c'est un cadeau, un don. Vous allez être dans le plaisir et c'est une personne qui est généreuse, mais vous allez savoir vous montrer aussi généreux et généreuse dans vos émotions, dans vos ressentis. Oui, vous allez avoir la force en vous, la force de vous ouvrir, mais cette personne va vous donner envie de vous ouvrir de toute façon. Donc oui, vous aurez la force et le courage d'avancer, peut-être de faire le premier pas également pour inviter cette personne, c'est possible. Mais ici, oui, vous aurez vraiment... vous allez ressentir la force de vos émotions qui vont vous dire oui, je ne peux pas passer à côté de ce cadeau, je ne peux pas passer à côté de cette opportunité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine, amis Sagittaire. Eh bien, c'est le bonheur. Permettez-vous d'être heureux et heureuse. Donc ici, on dit, accordez-vous la permission de vivre ce bonheur, de vivre ces belles énergies, de vous ouvrir et d'avancer ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Oui, ne vous empêchez pas d'être heureux et heureuse. Vous avez des belles choses à vivre. Vivez-les. Autorisez-vous à vivre ces belles choses. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Donc profitez de l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre au moment présent. Et si ça continue, le lendemain, les semaines qui suivent, les mois qui suivent, les années qui suivent, ce n'est que du bonus. Accordez-vous ce bonheur. Prenez conscience que vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureux et heureuse. D'accord ? Vous voyez pour vous, comme ça peut résonner. Voilà pour vous, amis Sagittaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.